Rasboul. Histoire dans le firmament. Affronte les tempêtes de la vie et construis ton empire. Conçu par Zigla Koulpele, Bobo Dioulasso t'a vu naître. Les États entrent dans l'histoire du monde de plusieurs manières. Certains y entrent par la guerre, d'autres par la puissance de leur économie et une poignée par la culture de la paix. Le sport est de nos jours un moyen incontournable de régulation des conflits entre les peuples du monde. Le Burkina Faso vient ainsi, grâce au Rasboul, de rentrer dans le cercle très restreint des États qui ont inventé un sport, outil de promotion du bien-être des peuples. Le Burkina Faso t'est en mission orbite. L'Afrique t'a porté aux autres peuples du monde. De la Terre à Mars. Ce sport, le Rasboul, a été créé en mars 2021 au Burkina Faso, dans la ville de Bobo Dioulasso, par Zakaria Bandaougou, magistrat de profession, écrivain et auteur du livre La barque du destin. Je pense que l'idée m'est venue après avoir suivi un match de tennis. Et lorsque j'ai suivi le match de tennis, je me suis dit, ah bon, ça c'est le tennis tel que ça se pratique, c'est intéressant, mais et si on faisait passer le ballon en dessous du filet? Donc, c'est ça qui a amené la création du Rasboul. Parce que j'ai vu que le ballon de tennis, c'est un ballon spécial, et avec les raquettes, on faisait passer au-dessus. Donc j'ai dit, bon, si c'est comme ça, c'est qu'on peut aussi faire passer le ballon en dessous du filet. Mais avec le ballon de tennis, c'est pas possible, puisqu'il fallait jouer avec au pied. Il fallait jouer au pied. Donc il fallait penser immédiatement au type de ballon qui pouvait être adapté et également au nom qu'on pourra donner à ce sport-là qui venait de naître. Après donc cette idée de concevoir un sport en s'inspirant du tennis, Zakaria Bandaougou passe à l'action. Il commence par concevoir le terrain et rédiger les règles de jeu. C'est précisément le 18 mars 2021 que les règles théoriques du Rasboul ont été confrontées pour la première fois à la pratique et à la réalité du terrain dans la ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Oh, Rasboul, que ton flambeau rayonne à jamais sur le toit. Si le ballon passe en dessous du filet, il faut qu'on ait quand même une distance raisonnable, de telle sorte que le ballon puisse être intercepté de l'autre côté, et également de telle sorte que les joueurs soient amenés à ne pas toucher le filet et à développer en leur sein une grande technicité pour pouvoir pratiquer la discipline. Donc, après ces réflexions, j'ai estimé qu'il était important de fixer le filet là à 1 mètre du sol. Donc, si le filet est à 1 mètre du sol, ça veut dire qu'il faut que les joueurs puissent effectuer des frappes, exécuter des tirs, de telle sorte que le ballon ne soit pas au-delà de 1 mètre. Donc, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé sur un terrain de tennis à côté de la RTB au bassin, et plus précisément le 18 avril 2021. Et c'est à cette occasion que, pour la première fois, en compagnie de ses amis-là, à savoir sont mes esclaves, Bako et Zion et Nakro Dulgafaro. Donc c'est eux qui ont touché pour la première fois le ballon pour la mise en œuvre de ces règles que nous avons conçues là, relativement au Rasboul. Donc après cet essai, nous avons estimé qu'il était quand même important d'ajuster certaines réglementations, certaines règles, et c'est ainsi qu'on s'est transporté sur le site du palais de justice de Bobo Dioulasso qui avait été incendié lors des événements de 2014.
Donc on s'est transporté là-bas et c'est là-bas que j'ai implanté pour la première fois le terrain du Rasball. Ezegnon Bago fait partie des 2 premières personnes à jouer le Rasball pour la première fois à cette date du 18 mars 2021. Pour lui, c'est une fierté d'être parmi les premières personnes à tester cette discipline burkinabé. Comme vous l'avez dit, nous avons été quand même les tout premiers à avoir eu l'insigne honneur de tester pour la toute première fois un sport qui a été créé au Burkina Faso par un Burkinabé, en la personne de Bandaogo Zakaria, qui est d'ailleurs un collègue. Et c'est avant même de me prononcer sur le Rasball en tant que tel, il faut que je vous dise que je tiens quand même à le féliciter et à l'encourager. Il vous souvient, pour faire un peu de la digression, outre d'ailleurs ce sport qu'il a créé, il a aussi sorti un ouvrage qui est très capital et très riche en matière de développement d'un État en tout cas. Pour revenir au Rasball, c'est vrai qu'il nous a dit ça une fois comme ça, qu'il était en train de voir dans quelle mesure mettre en place un sport. Et on en a parlé, on a rigolé, on l'a même taquiné, étant donné que c'est en même temps un parent à plaisanterie aussi. Mais quelques jours après, il est revenu effectivement avec le projet et il nous a dit qu'est-ce qu'il était possible qu'on essaye de voir pratiquement comment ça se passe. Donc on a été au terrain, il a attaché le filet, on a essayé de jouer et on a trouvé que c'était vraiment très intéressant et on le lui a dit. Donc c'est ainsi qu'il a essayé, les jours qui se suivaient, qui se sont succédés, à perfectionner davantage la réglementation en la matière et puis c'est parti. C'est en juillet 2021 au plateau omnisport de Yégré-6 au secteur 10 de la ville de Bobo-Dioulasso que le Rasball a été officiellement lancé en présence de plusieurs autorités de la ville. Wow, merci. Cette cérémonie de lancement a vu la participation des équipes féminines et masculines venues savourer le nouveau sport burkinabé. De race, affaire des religions, y a pas ça. Race, au niveau de Bobo ici, également au niveau de Ouagadougou, au niveau de Banfora et autres, nous avons approché en tout cas ceux qui sont dans le monde sportif pour que ensemble on arrive à développer la discipline un peu partout au Burkina Faso. Parce que notre objectif c'est d'arriver à créer une fédération de la discipline. Et qui dit fédération dit implantation de la discipline un peu partout sur le territoire national. Donc c'est pourquoi nous sommes dans cette dynamique-là, pour pouvoir toucher un peu partout tous ceux-là qui pratiquent, qui ont déjà joué à cette discipline-là et qui sont par exemple dans les différentes localités pour qu'ils puissent être des points focaux pour son développement. C'est ainsi que jusque-là, il y a par exemple au niveau des Banfora, il y a une équipe de Banfora qui est venue jouer au Rasball ici. Et la semaine surpassée, nous étions à Banfora, nous avons rencontré la Ligue Cascade pour voir ensemble comment on pourra implanter le Rasball au niveau de Banfora. Au niveau aussi du Bobo-Dioulasso, il y a également les jeunes qui organisent les compétitions. Les avons aussi approchés pour voir dans quelle mesure ils pourront organiser au sein des quartiers des tournois de Rasball. Mais au-delà de ça, Apiraz même envisage d'organiser aussi des tournois au profit de la jeunesse, notamment la jeunesse scolaire, également avec les services, pour que ensemble tout le monde puisse être informé de la présence ou de la création de cette discipline-là. Selon l'inventeur du Rasball, c'est une discipline accessible à tout âge et à toute personne possédant toutes ses facultés mentales et physiques. Elle est aussi praticable sur tout type de terrain. C'est-à-dire dès lors qu'on a la capacité d'exécuter une frappe, on peut jouer au Rasball. C'est-à-dire que les enfants, à partir d'un certain âge, s'ils ont la capacité de faire du sport, ils peuvent jouer au Rasball. C'est pourquoi je disais que la réglementation prévoit que les enfants jouent au Rasball avec le ballon adapté à leur âge. Également, on peut
ajuster le terrain de telle sorte que ces enfants-là puissent pratiquer véritablement cette discipline. Également au niveau des personnes âgées, puisque l'avantage du raseball c'est quoi? C'est que ça vous évite le contact avec l'adversaire. Donc quand vous voyez par exemple, il y a beaucoup de sportifs, des amoureux du sport, qui ont arrêté de jouer par peur de se blesser. Parce que souvent quand vous jouez au quartier ou bien lors des compétitions, il y a des gens qui jouent avec véritablement de l'engagement. Ils peuvent venir taper sur vos pieds et puis ça entraîne souvent des fractures, des blessures. Cela a amené certains à arrêter de pratiquer le sport. Donc, et le raseball, en divisant les équipes par deux, séparées par le filet, vous n'êtes pas en contact avec l'adversaire. Que ce soit des terrains en gazon, que ce soit des terrains en terre-plein, ou bien que ce soit des plateaux construits en béton ou autre. Pourquoi? Parce que nous avons construit de telle sorte que ça puisse être pratiqué un peu partout. Monsieur Bandaogo ne s'est pas limité à la simple création du raseball. Il a tenu à le faire sentir la provenance de ce sport en le codifiant par les termes tirés de plusieurs langues nationales burkinabées. J'ai voulu que le raseball soit un instrument pour notre pays de faire la promotion de son image au niveau international, de faire la promotion de sa culture au niveau international, de faire la promotion de ses langues au niveau international. Lorsque vous tirez le ballon et le ballon tape le filet, ça c'est le magat, c'est en dula, ça veut dire en magarak. En dula, c'est qu'on dit, ça veut dire ça toucher. Et en ce moment, on vous fait moins 1. Si vous tirez le ballon et le ballon passe au-dessus du filet, vous commettez aussi une faute qu'on appelle le loni. Le loni, c'est dans la langue san, les samots. Alors, le raseball se joue avec la tête, la poitrine, les pieds, mais il est interdit de jouer à la main, de toucher le ballon à la main ou au bras. Lorsque vous commettez cette faute, on appelle ça le simgré. Le simgré, c'est en moré. Donc, et le trophée du raseball, ça s'appelle le yarson. Le yarson, littéralement, ça veut dire la lance de bravoure, et ça c'est en Bissa. Et ça aussi, ça répond à une pratique culturelle Bissa que nous avons intégrée dans la conception de cette discipline burkinabé. Le supérieur hiérarchique de Zakaria Bandaogo ne dira pas le contraire. Le procureur du Faso près le tribunal des grandes instances de Bobo Dioulasso s'est dit être séduite par l'usage des langues nationales dans le raseball. Mais je dois dire que c'est un sport très intéressant, très novateur, de par les appellations que nous avons, des différentes phases de jeu, des coups francs, de l'espace de jeu, des fautes, telles que c'est désigné dans nos langues locales. C'est déjà une originalité. Mais deuxièmement, j'ai vu un match également, ou des matchs très intéressants, avec beaucoup de technicité, parce que a priori les règles peuvent sembler simples, mais quand les hommes commencent à le pratiquer, on voit qu'il y a des subtilités dans le jeu. Voilà, comment jouer, comment tirer, comment procéder à des remplacements, comment évaluer les faiblesses de l'adversaire afin de pouvoir le battre. Véritablement, c'est un sport qui est très intéressant. Voilà, et je salue véritablement l'originalité du fondateur ou du créateur de ce sport. Et déjà que ce sport puisse occuper toute sa place au plan national, qu'il puisse être reconnu par les plus hautes autorités de ce pays et bénéficier certainement des mêmes avantages dont bénéficient les autres sports au Burkina Faso. Et ensuite, rêver et penser même à une expansion à travers d'abord les autres pays d'Afrique et le monde. Rêver que ce sport puisse être pratiqué un jour aux Jeux Olympiques, ce serait véritablement un succès non seulement pour le créateur de ce sport, mais également pour notre pays, le Burkina Faso. Et au-delà même une fierté pour tous les Africains. J'ai dit tout de suite, le terrain, ça fait le Zangayare, qui est en Bissa, qui veut dire la clairière. Donc, lorsque le Chinois va dire Zangayare, il sait que ça vient du Burkina Faso, il sait que ça vient du Bissa,
qui sont des Burkinabés. Ball, ras, ball, fly, fly, ras, ball. Oh, toi, Rasbol, vol, vol, vol haut, afin que le cosmos chante ton nom, que ton flambeau luit sur le toit du monde. Puissance et précision, tu procures liberté et félicité, Sylvain ton ascension, de triomphe en triomphe, olé, olé, vol, vol. Ok, donc nous sommes sur le Zangayare, le terrain du Rasbol. Donc le Zangayare, c'est dans la langue Bissa, ça veut dire la clairière. Donc lorsque vous partez par exemple dans les forêts ou en bourse, vous allez voir des espaces comme ça où il n'y a pas d'arbustes, il n'y a pas d'herbe. Donc là, en Bissa, on appelle ça Zangayare. Donc c'est ce nom-là que nous avons utilisé pour baptiser le terrain du Rasbol, ce sport que nous avons conçu. Donc ici, vous êtes sur le terrain de jeu double ou le jeu triple. Il faut dire qu'après les différentes compétitions, nous avons estimé qu'il était important de permettre un jeu triple pour que les joueurs jouent 3 contre 3. Parce que le jeu double, c'est 2 joueurs contre 2 joueurs. Le jeu simple, c'est 1 joueur contre 1 joueur. Et le jeu triple, c'est 3 joueurs contre 3 joueurs. Donc, nous sommes sur les Zangayare comme ça. Et ici, ça fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Et le terrain est divisé encore au milieu en 2 parties par le filet qui est soutenu par les 2 piquets que voici. Donc le terrain ainsi divisé en 2 parties, le filet qui divise ce terrain là fait 15 mètres parce que le filet s'étend sur toute la largeur du terrain et le filet fait 0,50 mètres. Ça fait 0,50 mètres que vous voyez comme ça. Et le filet, il est fixé à 1 mètre du sol. C'est-à-dire l'espace qui sépare le filet du niveau du sol, ça fait 1 mètre. Donc au total, on a 1,50 mètre de hauteur à partir du niveau du sol. Donc quand vous voyez le terrain, vous constatez que c'est encore divisé en 2 parties. Ça veut dire que chaque camp est divisé encore en 2 parties. Vous voyez ici, on a la zone rouge. La zone rouge qui est marquée ici par les fanions rouges. Cette zone rouge qui fait partie intégrante de la zone rouge, la ligne rouge qui fait partie intégrante de la zone rouge est fixée à 5 mètres du filet. Donc de l'autre côté aussi, vous avez la zone rouge et la ligne rouge également qui est aussi fixée à 5 mètres du filet. C'est-à-dire que ce soit le terrain de jeu simple ou le terrain de jeu double qui équivaut en même temps au terrain de jeu triple, la distance qui sépare la zone rouge du filet ne varie pas. C'est toujours 5 mètres du filet. Donc cette zone rouge à 5 mètres du filet là, c'est une zone dans laquelle on n'intervient pas pour tirer le ballon. Ici, on n'intercepte pas le ballon, on ne tire pas aussi le ballon dans cette zone-là. Il faut laisser le ballon carrément traverser la ligne rouge, parce que la ligne rouge fait partie intégrante de la zone rouge. Donc, il faut laisser le ballon traverser cette ligne-là pour pouvoir intercepter et puis frapper dans le camp adverse. Donc, maintenant, l'autre partie, c'est la surface de jeu. Ça fait 150 mètres carrés, c'est-à-dire c'est à 10 mètres de la ligne rouge. Il faut dire que l'équipe du Rasbol, ça fait 5 joueurs au total. Et en jeu simple, ça serait 1 contre 1 et les 4 autres peuvent se remplacer à tout moment. Et en jeu double, c'est 2 contre 2 joueurs et les 3 autres également se remplacent au fur et à mesure. Ainsi de suite également en jeu triple. Donc dans ces conditions, les joueurs, ils ont la capacité de se faire les passes. Vous pouvez maintenant vous faire les passes dans la limite de 3 touches. Dans la limite de 3 touches. Et à partir la troisième touche doit être la frappe. C'est-à-dire que si vous faites plus de
3 touches, vous n'êtes plus admis à exécuter la frappe contre l'adversaire. Vous devrez remettre le ballon à l'adversaire. Donc, et vous n'êtes pas aussi obligé de faire toutes les 3 touches. Vous pouvez intercepter le ballon et puis ramener directement dans le camp adverse, ou vous pouvez faire immédiatement les ras de terre dès lors que le ballon traverse la ligne rouge. Donc c'est comme ça en fait que le rasball se joue. Et aussi les joueurs, les remplaçants, ils se font remplacer sans arrêt de jeu. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un se sent fatigué, un joueur se sent fatigué, il se fait remplacer par les autres joueurs. Et la spécificité, c'est que le rasball se joue en 25 minutes x 2. 25 minutes x 2, séparé d'une pause de 10 minutes. Donc ça fait au total 1 heure de temps de jeu. C'est-à-dire vous jouez premièrement la première mi-temps de 25 minutes, vous prenez une pause de 10 minutes et vous jouez maintenant d'autres 25 minutes. Donc en cas d'égalité, on vous octroie une prolongation unique de 10 minutes, suivi de changement de camp. C'est-à-dire qu'on ne scène pas les 10 minutes, c'est en 5 minutes, 5 minutes. Non, vous jouez 10 minutes, mais vous changez de camp pour pouvoir exécuter en fait cette partie de la prolongation. Donc, le terrain, comme nous avons dit, le jeu se joue avec toutes les parties du corps. Voilà, vous pouvez téter, vous pouvez amortir, vous pouvez jongler ici avec les pieds, dans la limite toujours des 3 touches. Et il faut préciser qu'un même joueur ne peut pas exécuter toutes les 3 touches. Il faut forcément faire la passe au coéquipier pour que ce dernier puisse exécuter la 3e touche. Vous ne pouvez pas par exemple contrôler une fois, contrôler 2 fois et vous-même exécuter la frappe. Non, si vous contrôlez une fois, 2 fois, vous devrez faire la passe pour que 3e fois là, votre coéquipier puisse frapper. Cela pour éviter la monopolisation du ballon par certains joueurs. Voilà. Et aussi, dès lors que vous êtes en plein jeu, il est interdit aux joueurs ou à l'équipe de conserver le ballon plus de 5 secondes. Voilà. Parce que c'est un jeu dynamique, c'est un jeu tic au tac, pour que véritablement vous arrivez à décomposer le ballon pour vraiment donner du goût à ce sport qui est très très dynamique là. Donc voici un peu comment se pratique le rasball, et il est administré par 3 arbitres. Il y a un arbitre principal qu'on appelle le principal. Lui, il est en mouvement et il a le sifflet pour pouvoir signaler les fautes, les magas, parce que dès lors que vous tapez le filet, ça c'est le maga. Et si vous tirez en haut du filet, ça c'est le loni. Si vous attrapez à la main, ça c'est le sibigré. Donc, si vous tapez, vous avez -1. Le maga est sanctionné par -1. Si vous mettez en haut du filet, c'est le loni qui est sanctionné par -2. Donc l'arbitre principal, lui, il signale et il exécute et il siffle ces fautes-là. Alors, dès lors que la balle touche, les 2 autres arbitres qui sont les seconds, qui sont assis dans les angles, eux maintenant, ils ont des feuilles pour noter les magas et les lonis et également les rasis, puisque le principe du jeu, c'est de parvenir à exécuter la frappe avant la ligne rouge, de telle sorte que le ballon ne touche pas le filet et que l'adversaire n'arrive pas à l'intercepter. Donc vous avez 2 enjeux majeurs. Comment exécuter une frappe? Parce que comme nous avons dit, ça fait 30 mètres de long, 30 mètres de long, et la frappe doit s'effectuer au plus à 5 mètres du filet. Pour les autorités en charge des sports de la région des Hauts-Bassins, ce sport vient apporter un plus dans la diversité et la promotion des sports au niveau du Burkina Faso. Je dois dire tout de suite que nous étions quelque peu assez bleus
parce que c'était la première fois qu'on entendait parler de cette discipline sportive. Et lorsque nous avons eu la chance de rencontrer, n'est-ce pas, son créateur, M. Bandago, qui en passant est magistrat de son État, il a eu en tout cas tout le plaisir de nous donner toutes les informations relatives justement à la pratique de ce sport-là. Et il a souhaité, bien entendu, que nous l'aidions à développer ce sport. Donc, nous l'avons appris comme tout le monde, nous avons apprécié, et maintenant, nous sommes dans la phase de l'appui conseil, l'accompagnement, n'est-ce pas, dans la structuration de sa discipline sportive. Je dirais Made in Burkina Faso. Pour le directeur régional des sports et loisirs des Hauts-Bassins, le Rasbol aussi doit être promu partout au Burkina Faso et à l'extérieur du pays à travers plusieurs initiatives. Nous l'accompagnons pour qu'effectivement il puisse se structurer, parce que sans structuration, cette discipline ne pourra pas en tout cas avoir de beaux jours. Cela passe donc par la création de clubs au niveau de la province de Oué, de la région ensuite des Hauts-Bassins, et au fur et à mesure la création, n'est-ce pas, de clubs et de structures au niveau national. Le créateur Bandago est très ambitieux, il veut tout de suite aller en fédération, et c'est donc les conditions en tout cas qui vont lui permettre de créer sa fédération de Rasbol au Burkina Faso. Donc je me répète, ça passe par la création de clubs au niveau des provinces, ensuite la création des structures, c'est-à-dire les clubs d'une même province vont se réunir pour créer un district provincial de Rasbol. Ensuite, plusieurs clubs de la même région vont se mettre ensemble pour créer une ligue régionale de Rasbol, et ainsi de suite. Plusieurs clubs de plusieurs régions du Burkina Faso pourront se mettre ensemble pour demander en tout cas la création de la fédération burkinabé de Rasbol. Je pense que, comme j'ai dit, cela permet d'implanter le Rasbol sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire dans les communes, dans les villages, dans les provinces et dans les régions. Voilà, donc vraiment nous demandons leur accompagnement pour pouvoir installer ainsi le Rasbol dans toutes les localités du Burkina Faso. Et cela va passer par les directions régionales, les directions provinciales, et également avec leur implication, on pourra toucher les clubs dans les différentes localités là pour leur parler du Rasbol, les former à sa pratique et également installer ces clubs là pour que toute la jeunesse du Burkina Faso puisse s'approprier de cette discipline-là. Au 10 décembre 2020, pour permettre au Rasbol de faire son petit bonhomme de chemin, dans la région des Hauts-Bassins, l'inventeur et son association Apiras ont initié des compétitions. Le premier tournoi du Rasbol s'est tenu du 18 au 31 juillet 2022. Le deuxième, qui s'est déroulé du 19 novembre au 10 décembre 2023, et qui a connu la participation des acteurs de la chaîne pénale et les associations de la société civile, visait à rapprocher la justice de la population. C'est l'équipe de la police nationale qui est sacrée championne de cette deuxième édition du tournoi du Rasbol. C'était notre première édition, voilà, et puis c'est la première fois qu'on avait eu entendre parler du Rasbol, bon, suite aux explications des organisateurs, on a pris part. C'était très intéressant. Voilà, on a eu à apprendre beaucoup de choses là-dessus. Voilà, on aimerait en tout cas participer à la prochaine séance encore. Ces multiples initiatives pour la promotion du Rasbol ont connu énormément de succès, mais elles ne sont pas sans difficulté. Nous avons des difficultés pour pouvoir avoir un terrain adapté à ça et surtout avoir un terrain spécialement destiné à la pratique du Rasbol, puisque si on part installer les poteaux là où on joue le football, ça va déranger les joueurs qui fréquentent habituellement ces terrains-là. Donc, ça fait que c'est un peu difficile. Deuxièmement, c'est les moyens, puisque pour développer un sport, il faut des moyens pour mobiliser les acteurs sportifs, à savoir les joueurs,
les arbitres, les coachs, ainsi de suite. Et donc, ça aussi, ça fait un handicap ou bien une difficulté pour nous, parce que c'est une discipline née au Burkina Faso et qui doit se déployer et se développer dans tous les secteurs, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, toutes les communes de notre pays. Alors, pour pouvoir arriver à ce stade-là, ça demande assez de moyens, parce que contrairement par exemple aux autres sports, quand je prends le football, le tennis, le basket, le volleyball et autres, ce sont des sports qui ont été développés au niveau de l'international et qui disposent déjà des structures au niveau international qui peuvent les booster au niveau local pour leur développement. Alors que dans le Rasball, c'est notre création. Donc il n'y a pas une structure internationale à même de pouvoir nous accompagner pour la promotion. Ça veut dire qu'il faut que nous partons avec nos moyens de bord au niveau burkinabé pour pouvoir maintenant exporter cette discipline-là vers les autres nations. Tout comme l'inventeur, les autorités en charge des sports au Burkina Faso y voient un avenir radieux pour cette discipline burkinabé. L'utilisation des langues nationales dans la terminologie, n'est-ce pas, de cette discipline sportive va contribuer à faire connaître davantage le Burkina Faso, parce que celui qui entendra, n'est-ce pas, un terme qui caractérise une sanction ou sibegré qui veut dire en langue nationale morée sanction, il va tout de suite s'interroger, mais qu'est-ce que ce terme-là signifie, et ça va le renvoyer nécessairement au Burkina Faso. Donc c'est un canal par lequel le Burkina Faso va être davantage connu. Je dirais c'est peut-être même une discipline ambassadrice, n'est-ce pas, de nos langues nationales. Et je pense que ça est dans la dynamique justement de la promotion de ces langues nationales telles que voulues par le gouvernement du Burkina Faso, à travers le ministère qui a la charge justement de la promotion de ces langues nationales-là. Récemment, nous avons reçu une invitation au niveau de l'Europe pour participer à un festival au cours duquel le Rasball sera présenté comme une discipline innovante venant de l'Afrique. Et à cette occasion, nous avons bénéficié d'un soutien énorme de la part du ministère des Sports qui nous a donné une note verbale et également les passeports de service pour nous permettre de participer, de répondre à cette invitation-là. Donc c'est véritablement profiter de cette occasion pour les remercier de leur implication dans la promotion du Rasball. Aussi, il y a le Fonds pour la promotion des sports et des loisirs qui s'était également investi à nous s'engageant à acheter les billets d'avion pour nous. Donc c'est pour dire que au plus haut niveau de l'État, les gens sont au courant les autorités sont au courant de l'existence du Rasball et qu'elles sont véritablement engagées à nous accompagner dans sa promotion. Et ça, c'est à l'honneur de toute la jeunesse burkinabé, c'est à l'honneur des dirigeants, parce qu'une discipline burkinabé, ça ne pourrait être promu que par les plus hautes autorités du pays. Et véritablement, on souhaiterait voir, pourquoi pas, une compétition interministérielle avec le Rasball comme discipline. Le Rasball inscrit avec l'encre indélébile le Burkina Faso dans le concert des nations respectées et respectables. Le plus grand souhait de Zakaria Bandaougou, inventeur du Rasball, est de voir un jour ce sport prendre de l'ampleur partout dans le monde entier et qu'il soit un jour parmi les sports olympiques. Zakaria Bandaougou deviendrait ainsi le premier Burkinabé et africain à avoir inventé un sport olympique. Oh, Rasball, va. Que le chemin de ton destin ne soit point parsemé d'immondices. Que ton flambeau rayonne à jamais sur le toit du monde. Oh,
Rasbol. Vol. 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 Rasbol. De triomphe en triomphe. Vol.